Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on change un tout petit peu de décor parce que je vais vous présenter une recette que j'ai concoctée spécialement pour vous aider à faire pousser vos cheveux et à entretenir vos longueurs. Vraiment, c'est ma recette miracle que j'ai appelée PSG. C'est vraiment une solution qui va vous aider à rattraper tous les cheveux que vous avez perdus. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, prenez des notes et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. On y va, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors, le nom de cette recette me vient tout simplement des ingrédients qui la constituent. Donc, notamment P pour la prêle des champs, S pour la feuille de sauge et G pour le clou de girofle. Alors, pour commencer avec le premier ingrédient, à savoir la prêle des champs. C'est une herbe qui est extrêmement riche en fer, en silice et en sélénium. Donc, ce sont des nutriments qui sont indispensables pour la croissance des cheveux. Donc, la prêle des champs va vraiment permettre de stimuler la repousse de vos cheveux, de fortifier la longueur et également d'éviter la chute des cheveux. C'est vraiment quelque chose que moi je recommande aux personnes qui commencent à avoir des problèmes d'alopécie, de calvitie partielle, etc. Vous pouvez utiliser la prêle des champs. Certains médecins vous recommandent de la boire, tout simplement de boire des infusions à base de prêle des champs. Moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est tout juste en lotion à appliquer sur la longueur de vos cheveux et également sur le cuir chevelu. Donc là je prends 4 cuillères à café de prêle des champs. Voilà. Le second élément de ma recette, c'est la feuille de sauge. C'est une feuille qui est très souvent recommandée en médecine parce qu'elle a énormément de bienfaits. Et notamment pour les cheveux, elle va aider à lutter contre la transpiration du cuir chevelu. Donc toutes les personnes qui ont des cheveux à tendance grasse, je vous recommande vraiment d'utiliser des infusions de sauge pour vous laver les cheveux après votre shampoing. Ça va vraiment aider à réguler la sécrétion de sébum et à éviter la matière grasse, la sécrétion exagérée de sébum qui apporte la matière grasse sur les cheveux. Donc la feuille de sauge, vous en retrouvez au supermarché, contrairement à la prêle des champs. Pas forcément besoin d'aller chez un herboriste. Au supermarché, vous en retrouvez. Donc là, moi, j'en ai pris chez Auchan notamment. Donc, pour la sauge, je vais prendre 2 cuillères à café de sauge. Voilà. Je mets ça de côté. Le troisième élément de ma recette, c'est le clou de girofle. Je sais que vous en avez déjà certainement entendu parler. Les bienfaits du clou de girofle ne sont plus à démontrer. C'est vraiment l'ingrédient qui va venir dynamiser la circulation sanguine au niveau des follicules pileux, au niveau du bulbe capillaire, qui va vraiment vous aider à détendre le cuir chevelu, à détendre les nerfs, à oxygéner votre cuir chevelu. Franchement, le clou de girofle, c'est vraiment l'élément miracle. C'est vraiment l'ingrédient à avoir absolument dans sa routine capillaire. Soit vous avez des produits à base de clou de girofle, soit vous avez des infusions de clou de girofle, ou sinon vous avez tout simplement la recette miracle que je suis en train de vous faire. Voilà. Donc pour le clou de girofle, moi je m'en procure également chez mon herboriste, mais vous en trouvez aussi en supermarché en grande surface. Donc alors pour le clou de girofle, je vais plutôt mettre une poignée de clou de girofle dans ma lotion. Voilà. Bon, après, la poignée, moi, ma main, elle est petite. Donc, peut-être que votre main, elle est un peu plus grosse. Donc, on va plutôt partir sur la cuillère. Voilà. Pour vraiment avoir des quantités qui sont bien respectées. Parce que moi, ma poignée, voilà. Donc, si on part sur la cuillère, donc là, on a une... et 2. Voilà, 2 plus ouais, quelques petites 6 graines qui restent. Voilà. Donc on va dire on est sur 4 cuillères pour la prêle des champs, 2 cuillères pour la feuille de sauge et 2 cuillères à café également pour le clou de girofle. Voilà. Donc ça, ce sont les premiers ingrédients.
Bien évidemment, avec ceci, je vais apporter aussi 500 ml d'eau minérale. Vaut mieux prendre de l'eau minérale plutôt que de l'eau du robinet parce que l'eau du robinet, elle est calcaire et le calcaire, c'est vraiment nocif pour les cheveux. Ça va assécher vos cheveux, ça va les rendre cassants, ça va abîmer le cuir chevelu au niveau des follicules pubiens, etc. Donc, prenez plutôt de l'eau minérale. Donc, 500 ml d'eau minérale. Voilà. Que je vais mettre dans une casserole. Alors moi, ma mesure s'arrête à 400, donc je vais rajouter encore 100 ml. Voilà. Alors, une fois que tous les éléments sont réunis, je vais d'abord commencer par porter à ébullition mon eau. Donc, bien la faire bouillir sans d'abord rajouter les éléments. Je vais d'abord faire bouillir et ensuite, je vais rajouter les éléments et laisser refroidir pendant 10 minutes. Donc, c'est parti pour faire bouillir. Tout de suite, une fois que mon eau commence à bouillir, je vais rajouter les clous de girofle pour commencer à ramollir un tout petit peu. Et comme ça, pendant que ça sera en train de refroidir, le clou de girofle sera un peu plus souple et pourra laisser sortir tous ces éléments nutritifs. Donc là, je rajoute le clou de girofle ici. Voilà. Et je laisse bouillir encore 2-3 minutes avant de commencer à rajouter les autres ingrédients. Donc 3 minutes après avoir rajouté le clou de girofle, je vais retirer ma casserole du feu et je vais renverser ici dans un récipient. Et c'est ici que je vais rajouter les autres ingrédients. Je préfère ne pas rajouter les autres ingrédients directement sur le feu pour ne pas altérer la qualité des feuilles au fait, parce que bon, la chaleur a toujours une tendance à dégrader un peu la qualité des éléments nutritifs, soit parce qu'ils sont trop volatiles, voilà, soit parce qu'ils sont trop sensibles. C'est une question de liaison, c'est une question de chimie, etc. Donc je préfère laisser ça à froid comme ça, infuser tranquillement, et puis comme ça ben, je suis sûre d'en profiter, sinon de retirer tous les bienfaits des feuilles. Voilà, donc je vais rajouter ici mes feuilles de prêle de champ dans mon mélange. Pour la petite histoire, la prêle des champs, je l'ai connue en utilisant les produits de Luxéol pour la fortification et la pousse des cheveux. Donc ce sont les compléments alimentaires de Luxéol. Et comme moi je m'intéresse bien à tout ce qui est composition des produits que j'utilise surtout pour mes cheveux, donc j'ai vu qu'à l'intérieur il y avait de la prêle des champs. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de produits de compléments alimentaires, sinon de produits de très bonne qualité qui utilisent la prêle des champs. Donc par curiosité, je suis allée un peu chercher, regarder un peu ce que c'était et tout, et quels en étaient les bienfaits. Et je suis vraiment tombée sous le charme de cette feuille là. Donc j'ai décidé d'en rajouter dans mes lotions capillaires tout simplement. Et j'avoue que ça fait beaucoup de bien aux cheveux. Ça fait vraiment beaucoup de bien aux cheveux. Alors là, je rajoute la feuille de sauge. Pareil, la feuille de sauge, c'est un peu dans mes expériences naturothérapie, si je peux le dire comme ça. Je cherchais des éléments nutritifs naturels pour les cheveux parce que j'en avais un peu marre des produits capillaires trop chimiques, etc. Donc, je voulais passer au naturel. Donc, c'est là que j'ai découvert un peu la sauge. Et il y a bien d'autres feuilles. Hein. Je ferai d'autres recettes avec d'autres feuilles qui sont peut-être un peu plus communes sur le marché. C'est vrai que la prêle des champs et la feuille de sauge, on n'en trouve pas partout, mais franchement ce sont des feuilles qui sont extrêmement bénéfiques pour les cheveux, que ce soit des cheveux afro, que ce soit des cheveux caucasiens, quel que soit le type de cheveux, les effets sont pareils. Donc vous pouvez tester. C'est assez simple à faire, hein. C'est juste de l'eau et puis ce mélange d'ingrédients, de feuilles et de clous de girofle. Voilà. Donc là je vais laisser reposer vraiment. Je vais laisser reposer on va dire une quinzaine voire même 30 minutes. Il faut vraiment que le mélange devienne froid au maximum, très froid si je peux le dire ainsi. C'est pas la peine de le mettre au réfrigérateur. Il faut vraiment laisser refroidir et laisser les feuilles infuser pour vraiment faire sortir le maximum des bienfaits. Une fois que votre mélange sera refroidi, vous pourrez le renverser dans votre vaporisateur et à appliquer sur les cheveux, sur les longueurs et sur le cuir chevelu
vraiment en appliquant, il faut vraiment penser à bien vous masser le cuir chevelu pour bien faire pénétrer les éléments nutritifs dans le cuir chevelu, maximiser au niveau de la circulation sanguine, détendre les nerfs, détendre le cuir chevelu, oxygéné, etc. J'ai fait plein de vidéos où j'en parle vraiment, donc faites-le s'il vous plaît. Le massage du cuir chevelu, c'est vraiment très important pour faire pousser les cheveux. Donc à vaporiser sur le cuir chevelu et également sur les longueurs pour vraiment revitaliser les longueurs, pour vraiment les fortifier. Et comme posologie, je vous dirais de le faire tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Franchement, c'est simple. Une fois que ça, vous mettez dans votre vaporisateur, vous le laissez sur dans votre salle de bain, pardon, sur le lavabo. Donc, vous vaporisez le matin, ou bien le soir. Voilà. Une fois par jour, c'est largement suffisant. Et vous faites ça, 500 ml. Moi, c'est ce que ça vaut dans mon vaporisateur. Vous pouvez le conserver au frais, comme vous pouvez le conserver également à température ambiante. Alors pour la conservation, ce que je peux vous recommander de faire, c'est de rajouter quelques gouttes. Une fois que le mélange sera froid, vous pouvez rajouter quelques gouttes, soit de vitamine E, soit de conservateur naturel que vous trouvez chez Aromazone. Mais la vitamine E, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant parce que la vitamine E va permettre également de maximiser l'hydratation au niveau de vos longueurs. Donc si vous pouvez avoir de la vitamine E, c'est ce que je vous recommande. Voilà, c'était la petite recette que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous invite vraiment à la faire, tester et dites-moi ce que vous en pensez. En plus, ça sent très bon. Et même, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle. Bon, là, je le fais pas, mais si vous avez de l'huile d'ylang-ylang ou de l'huile, une huile aromatisée de menthe poivrée, vous pouvez rajouter une dizaine de gouttes d'huile essentielle dans votre mélange pour vraiment avoir une odeur encore plus intéressante pour vous et qui vous convienne tout simplement. Moi déjà, la petite odeur comme ça là, moi ça me va très bien. Déjà avec le clou de girofle, ça sent hyper bon. Donc ça, c'est aussi une odeur qui va rester dans vos cheveux tout au long de la semaine, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'était ma petite recette pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez la faire, tester et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires au bas de cette vidéo. Et si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me les poser. Donc moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour vous aider à mieux prendre soin de vos cheveux. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. À très bientôt. Donc là, je rajoute le clou de girofle ici. Voilà. Et je laisse bouillir encore 2-3 minutes avant de commencer à rajouter les autres ingrédients.